Salut, ici Maps! Alors, je viens de terminer un livre qui se nomme Après toi de Jojo Moyes. Je dois vous expliquer ma petite histoire avec ce livre qui est une histoire très cocasse. En premier, j'ai commencé à lire ce livre le 22 octobre 2016. Oui, monsieur, madame. La problématique, c'est que je réserve beaucoup de livres, j'emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque, et puis parfois, je n'ai pas le temps de tous les lire, puis je ne vérifie pas lesquels sont plus en demande que d'autres. Donc, j'ai manqué de temps pour le lire, pour finir cette histoire-là, et j'ai été obligée de le retourner à la bibliothèque avec environ 200 pages de lu sur 400 quelques. Et puis je l'ai réservé aussitôt que je l'ai remis, mais il y avait une certaine file d'attente. Alors, nous sommes aujourd'hui autour du 10 janvier et je viens tout juste de le terminer parce que je viens tout juste de le récupérer. Première anecdote. Deuxième anecdote. Je lis ce livre-là, ça va bien, super, j'aime ça. Je parcours un peu Goodreads parce que j'ai entré dans mon Goodreads que je le lisais. Et je me rends compte que c'est le tome 2 d'une série. Parce que le tome 1, c'est Avant toi, et le tome 2, c'est Après toi. Ah, moi qui n'ai jamais lu le premier tome. Bon, en tout cas, une fois je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de réserver le premier tome qui est Avant toi, qui est lui aussi vraiment en demande. Je peux pas vraiment savoir si le tome 1 et 2 ont un lien direct, j'ai une petite idée, mais je vous dirais que le tome 2 se lit très bien par lui-même. L'auteur a vraiment une très belle plume, ça se lit très bien, puis on n'a pas de la misère à comprendre qui sont les personnages principaux, puis ils sont reliés à qui, puis comment elle les connaît. Probablement qu'en ayant lu le premier avant, il y a certaines choses qui seraient éclaircies, mais pour l'instant, lorsque je l'ai lu, ça me semblait clair. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce tome 2, là, en extrapolant sur l'histoire du premier. Donc, le tome 2 commence avec Louisa. Dans le fond, on suit Louisa tout au long de l'histoire. Et puis, elle vient d'enterrer, dans le fond, l'homme de sa vie, qui était Will. Will, qui était un homme quadraplégique. Elle travaillait comme préposée bénéficiaire ou comme infirmière, probablement, pour Will, au chevet de Will, pour ses derniers temps. Alors, j'extrapole un peu. J'imagine que le tome 1, c'est la rencontre avec Will, puis tout ce qui est avant sa mort. Puis le tome 2 commence après la mort de Will. Dans le fond, Louisa, elle a un deuil à faire. Et puis, elle a vraiment de la difficulté à s'en remettre. Elle est dans une vie qu'elle n'aime pas vraiment. Elle n'a pas vraiment de travail qu'elle aime. Elle se sent loin de sa famille. Elle se sent loin un peu de tout. Will lui manque énormément. Elle se sent un peu coupable aussi. Et puis, une bonne journée où elle se sent plus ou moins bien, ça va méditer sur son toit, qui est comme un petit toit où qu'on peut marcher. Et puis, pris dans ses idées, pris dans sa tête, il y a une fille qui l'interpelle et elle fait le saut et elle tombe de 3 étages. Alors, sa rencontre avec cette jeune fille qui s'appelle Lily va bouleverser sa vie. Donc ça, c'est l'histoire du deuxième. C'est vraiment un petit bijou. Au début, j'étais comme, je peux pas vraiment donner 5 étoiles au deuxième tome avant d'avoir lu le premier. Cela ne se peut pas. Mais c'était vraiment tellement bon, là. Puis aussi, une autre chose, lorsque j'ai repris la lecture, comme 3 mois plus tard, c'est comme si j'avais fermé le livre hier. Je me souvenais des personnages, des détails, l'histoire était fluide, l'histoire fonctionnait très bien, puis c'est pertinent. Les personnages sont vrais. Il y a quelques revirements de situation aussi. Des personnes qui changent ou des personnes qu'elle rencontre, puis elle pensait que elle avait tel lien avec cette personne-là, mais finalement c'est pas ça. Donc, puis la fin, elle est juste comme une petite douceur. On voit Louisa évoluer au travers du temps avec son deuil, puis
de plus en plus à faire des pas de géant pour s'en sortir, puis pas avoir un fardeau sur les épaules, mais juste comme avoir imaginer Will comme un peu un ange qui la suit. Oh, c'est vraiment très 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 bon. Donc là, j'ai vraiment hâte de lire le premier. Ce n'est pas l'ordre que je vous suggère. On devrait lire le premier en premier, puis le deuxième par la suite. Mais bon, hein, lorsqu'on sait pas, c'est pas écrit, c'est même pas marqué ici sur le livre de la bibliothèque que c'est le tome 2. Puis si ça n'avait pas été de Goodreads, je ne l'aurais probablement jamais su. Alors, on peut pas tout savoir, parfois la lecture nous cause des petits moments cocasses, et c'en était un. Sur ce, si vous l'avez lu, si vous voulez m'écrire, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, vous pouvez faire en dessous de mon vidéo. Et puis, comme toujours, je vous souhaite de bonnes lectures.